Bonjour, c'est Gaëlle de Graphis Pro et dans cette vidéo, je vais un petit peu vous raconter en fait mes galères ou alors vous dire que tout n'est pas rose dans le métier de graphiste freelance. Alors c'est vrai qu'à travers mes vidéos, je dis souvent que je vis la vie de mes rêves et c'est le cas, je vis la vie de mes rêves, que je peux travailler à temps partiel en ayant un salaire presque à 100%, voire même au-delà, que je peux m'occuper de mes enfants, être mère au foyer, tout ça c'est vrai. Je ne vous ai pas menti, non. Mais c'est clair qu'il y a des problèmes, il y a des soucis, ça fait partie finalement de tous les métiers. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer finalement toutes les galères que j'ai pu rencontrer durant ces 15 années de travail de graphiste freelance. Je pourrais les répartir en 5 domaines. Donc au début, en tout cas quand on commence, c'est clair qu'on n'a peut-être pas forcément assez de travail. Et c'était mon cas, je me suis lancée. Il faut savoir que j'ai travaillé comme graphiste dans une agence de communication. Et à côté, j'avais des amis, des connaissances qui avaient besoin de logos, de flyers, de tout ça. Et puis c'est comme ça que petit à petit, je me suis aussi fait une clientèle. Mais c'est clair que quand on se lance en indépendant, comme graphiste freelance, il va falloir aller au-delà de ses connaissances, de son entourage et commencer à vraiment avoir une bonne grande clientèle pour pouvoir avoir un salaire régulier. Au début, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un petit peu prospecté dans ma région. J'ai fait des téléphones, moi qui suis d'une nature timide. Oui, je suis timide. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais je suis d'une nature très timide. Et donc j'ai dit j'ai donc dû prendre mon courage à deux mains et puis j'ai dit bonjour, je m'appelle Gaëlle. J'ai ouvert mon atelier de graphisme. Seriez-vous intéressé à avoir un entretien avec moi pour que je vous présente mes services? Donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait et j'en ai fait peut-être une dizaine de présentations. C'est que j'ai été dans des entreprises présenter mes services et puis j'ai quelques clients qui sont très fidèles depuis là et après il y a eu l'effet boule de neige, bouche à oreille qui s'est fait et du coup vu que j'étais très à cheval sur la qualité de mon travail et que la satisfaction du client était vraiment très importante. Un client satisfait, c'est la meilleure des publicités. Donc ça, c'est ce que je dis souvent dans ma formation. C'est vraiment que votre client soit satisfait. Ça, c'est l'objectif principal. Ensuite, le deuxième problème que je rencontrais très souvent, en fait, c'est que le client n'avait pas assez de budget. Et ça, je dois dire que c'est très régulier qu'un client n'a pas assez de budget. Mais le problème, c'est qu'il veut en même temps de la qualité et il veut que ce soit livré très rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'individu qui veut des choses pas chères, très rapides et de bonne qualité. Ça, c'est pas possible. Non, la qualité et la rapidité, ça se paye. Et oui, donc là, c'est pas possible. Et puis en même temps, des fois, on a envie d'avoir des sous, on a envie d'avoir des clients, on a envie d'avoir des projets pour rester un petit peu dans le coup. Mais le problème, c'est que si vous commencez à faire des tout petits prix, non, ça ne va pas aller parce qu'en fait, ces gens-là, ils vont s'habituer à vous proposer d'autres choses. Ils vont même vous dire, attention, ils vont vous dire « Ah ouais, mais tu me fais des petits prix, puis tu verras, après, je te donnerai des plus gros projets. » Non, ça c'est un piège, attention. C'est un piège et on peut tomber là-dedans, mais les clients qui m'ont dit ce genre de choses, ils m'ont jamais proposé des budgets, des plus gros. Non. Donc, faites attention parce que essayez de vous dire, ok, je sais pas moi, par rapport à un paquet de café. Si par exemple vous avez le paquet de café vraiment pas cher, genre à 50 centimes, et puis l'autre paquet à 2,50 francs, en fait, le paquet à 2,50 francs, vous allez vous dire « Ah ouais, mais c'est de la meilleure qualité ». Alors que le paquet à un petit budget, c'est de la moins bonne qualité. Et c'est la même chose en fait quand on est freelance et puis que vous proposez vos produits en fait. Si vous faites de la qualité, il y a le prix qui va avec. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière en même temps. Voilà, donc ça c'était la deuxième galère que je rencontrais souvent. Le problème que je rencontre aussi, c'est que j'ai affaire à des clients qui demandent trop de corrections. Des fois, il faut savoir mettre des limites. Et si vous connaissez que ce
genre de personne va vous demander trop de corrections, mettez-le déjà dans les conditions de votre devis. Comme ça vous protège d'une certaine manière. Et à un moment donné, à partir de, je sais pas moi, 8 ou 10 phases de correction, là, il faut dire, écoutez monsieur, là, ça commence à devenir un petit peu beaucoup. Si vous demandez encore des corrections, il va falloir payer en plus. Bah oui. Et je sais pas hein, s'il y en a des qui croient au Père Noël, mais en même temps, on peut pas demander des corrections à l'infini. Hein. Donc ça, c'est aussi un problème très récurrent que je rencontre, c'est des clients qui demandent trop de corrections. Ensuite, le problème que je rencontre aussi souvent, en point 4, bah oui, ce sont les mauvais payeurs. J'en ai pas eu beaucoup, mais il y en a des où c'est que j'ai dû envoyer un rappel, un deuxième rappel, et puis là, ça commence à devenir un petit peu problématique aussi dans la relation commerciale, où c'est que ça commence à se tendre un petit peu. Alors au début, ben voilà, je dis, avez-vous bien reçu ma facture ? Est-ce que ça joue ? Est-ce que vous êtes content, satisfait du travail ? Je dois dire qu'en 15 ans de travail, j'en ai pas eu beaucoup, vraiment. Ça doit être peut-être 2, voire 3, où c'est que j'ai dû envoyer des rappels. Mais la plupart du temps, ça se passe bien. Il faut savoir que le graphiste, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est qu'une fois que le produit est livré, ben voilà, j'envoie ma facture. Après, pour des gros projets, j'envoie un acompte et après à la fin du projet, j'envoie un deuxième acompte. Comme ça permet de sécuriser la chose quand c'est des gros projets. Et puis en point 5, eh oui, je ne suis pas parfaite, j'ai fait mes erreurs. J'ai fait des erreurs aussi dans mon travail, hein, des erreurs d'impression. On sait qu'on envoie des flyers en impression avec la mauvaise date, la mauvaise information, le mauvais fichier. Donc les rares fois où c'est que ça s'est passé, c'est moi qui ai pris en charge l'impression et qui ai fait réimprimer. Après, bah voilà, si le client était pressé, voilà, des fois les délais n'ont pas été respectés. Donc là, on essaye un petit peu de réduire la facture et puis de trouver un terrain d'entente. Là, je pense que c'est aussi le but finalement de tout ça, en fait, c'est de trouver vraiment un terrain d'entente avec le client. Donc moi, j'ai toujours voulu garder la relation. Parce que pour moi, une collaboration avec un client, pour moi, c'est sur du long terme. Il va me demander peut-être un logo, mais après, il va me demander encore tout ce qui va avec, le site internet, les bannières, les affiches, etc. Donc pour moi, je privilégie la relation. Hein. Pour moi, c'est très important, même si je fais peu de chiffres, si je fais des erreurs. Hein, on parle d'erreurs d'impression. Parce qu'il faut savoir que dans le graphisme, il existe le bon à tirer. Et ça, normalement, ça fait office de garantie, comme quoi, voilà, on imprime ça, c'est le bon à tirer, on part là-dessus. Mais c'est arrivé que j'ai des clients qui m'ont accepté le bon à tirer et qu'à la fin, il y avait des erreurs. Et j'ai pas forcément dit au client, c'est de votre faute, c'est à vous de payer. J'ai préféré privilégier la relation et garder une bonne entente avec le client plutôt que de dire non, c'est de votre faute et puis de commencer à devoir me défendre. Donc voilà, c'est aussi une manière de fonctionner, c'est ma manière de fonctionner et je trouve qu'elle a bien réussi. Pour moi, la grande majorité de mes clients sont devenus des amis, même que la plupart m'invitent toutes les années à leur apéro de fin d'année. Donc c'est devenu vraiment une relation amicale et de cette manière-là, j'ai pu toujours avoir des mandats qui revenaient. Donc voilà, la vie de graphiste freelance n'est pas tout rose, les problèmes font partie de la vie. Et puis peut-être que ça vous a aussi rassuré hein, pour vous montrer que non, je ne suis pas parfaite, même si je vis la vie de mes rêves. Je ne regrette vraiment pas de m'être lancée à mon compte. Hein, oui, je suis timide, hein, on ne me voit peut-être pas, mais je suis d'une nature timide. Et même moi qui suis timide, j'ai réussi dans ce domaine-là. Donc, je pense que c'est ouvert à beaucoup de monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le métier de graphiste freelance vous intéresse, vous avez toujours la formation gratuite dans la description ci-dessous. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!